Eh bien, chers frères et sœurs dans le Christ, nous le savons, une bonne partie de l'Ancien Testament, cela se poursuit dans le Nouveau, dans toute la révélation. Une bonne partie donc de toute la révélation est orientée vers un but, qui est de faire en sorte que l'homme adore Dieu. Or, convertir l'homme à l'adoration de Dieu comprend deux dimensions. D'abord, l'homme est appelé à comprendre que la bonne attitude devant Dieu qui se révèle à lui, celle qui est adaptée, qui est appropriée à ce qu'il est, eh bien cette attitude n'est ni l'indifférence, ni la défiance, ni la peur, ni le respect, ni même seulement l'amour, mais l'adoration. Là où il y a Dieu, il ne peut y avoir que l'adoration. Ensuite, deuxième dimension, cela veut dire que du côté de l'homme, son adoration ne peut s'adresser qu'à Dieu. L'homme ne peut ni ne doit adorer ce qui n'est pas Dieu. Sinon, il verse dans l'idolâtrie. Et c'est tout le combat des prophètes, afin qu'Israël n'adore que Dieu et non pas des idoles. Là où il y a l'adoration, il ne doit pas y avoir quelqu'un d'autre que Dieu. Alors pourquoi précisément en ce jour, en ce vendredi saint, parler d'adoration, parler de l'adoration de Dieu ? Parce que, nous le savons aussi, le rite principal de cet office du vendredi saint, qu'est la célébration de la passion du Seigneur, ce rite principal, ce rite très antique, dont on a des témoignages qui nous permettent de dire qu'il remonte au moins au IVe siècle, à Jérusalem, dans la liturgie de Jérusalem. Eh bien, ce rite central, c'est l'adoration de la croix. Les livres liturgiques parlent de l'adoratio sancte crucis, adoration de la Sainte Croix. Cette expression, adoratio sancte crucis, ne peut manquer de nous étonner, voire de nous saisir par ce qu'elle a d'extrêmement audacieux, adorer la croix. Hier, c'était l'adoration du Saint-Sacrement, comme dont Paul nous l'a rappelé. Mais que ce jour du vendredi saint soit occupé par l'adoration de la croix, nous avons peut-être plus de mal à le penser. Pourtant, la liturgie nous le fait dire et vivre, même si cette année, comme l'an dernier, les normes édictées par le Saint-Siège concernant cette liturgie de la Semaine Sainte, par temps d'épidémie, limitent en beaucoup de lieux la réalisation de ce rite consistant à embrasser la croix. Mais sans aucun doute, cette absence peut-elle avoir au moins pour effet de nous faire prendre conscience de ce que nous faisons en temps ordinaire et de mesurer, pour ainsi dire, l'énormité de ce geste, adorer la croix. S'il est question d'adoration, nous l'avons dit, c'est qu'il y a Dieu. Là où il y a adoration, c'est qu'il y va de Dieu. Ce rite de l'adoration de la Sainte Croix nous le rappelle donc très concrètement. Celui qui a été sur cette croix était certes un homme, mais c'était le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Dieu a été sur la croix. Et donc, la croix peut être adorée, parce que celui qui a été crucifié dessus est Dieu. On pourrait donc désormais demander quelles conséquences cela a-t-il pour nous. Nous le savons là aussi, l'être qui est appelé à offrir son adoration à Dieu, depuis les premières pages de la Genèse, ces pages qui nous seront rappelées demain soir à la Vigile pascale. Cet être qu'est l'homme et que nous sommes est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous n'adorons donc pas le tout autre. Nous adorons celui dont nous sommes l'image.
Nous lui ressemblons donc, et notre adoration nous fait toujours plus ressembler à lui. C'est sans doute pour cette raison que figure dans le rituel de l'ordination des prêtres cet impératif étonnant, d'une grande simplicité, d'une grande profondeur aussi. Ta vie, conforme-la au mystère de la croix du Seigneur. Vitam tuam, mysterio Dominice crucis, conforma. Ta vie, c'est au mystère de la croix du Seigneur qu'il faut la conformer. Oui, si tu es à l'image de Dieu, et si Dieu a été sur la croix, alors conformons notre vie à la sienne. Allons jusqu'au bout de cette identité d'image de Dieu. Allons jusqu'à l'endroit où il a été, c'est-à-dire sur la croix. Pourquoi la fuir ? Puisqu'il nous y a précédés. Mais ne conformons pas simplement notre vie à la croix. Conformons-la plutôt et plus exactement, comme le dit la parole de l'ordination, au mystère de la croix. C'est-à-dire au fait que la croix est comme un sacrement. Elle est comme un signe de vie. Elle est aussi promesse de résurrection. La croix est un mystère, mais c'est un mystère de vie. Une espérance inimaginable, parce que Dieu lui-même est passé par elle, et qu'il est ce Dieu que nous allons acclamer en cette liturgie du Vendredi Saint, avec ces acclamations grecques toujours aussi émouvantes, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Oui, la croix est là pour notre adoration, car le crucifié est Dieu. Et elle est là pour que notre vie s'y conforme, puisque nous sommes à l'image de Dieu, et parce que c'est un mystère, non pas simplement un morceau de bois. Seigneur, donne-nous la grâce d'adorer ta sainte croix et d'y conformer nos vies. Amen.